La province du Subangui, longtemps déclarée province à vocation agricole, doit prendre de l'envol économique avec le gouverneur intérimaire, le professeur ordinaire Jean-René Galé-Kwavundaoui. Voilà qui justifie la visite guidée qu'il vient d'effectuer dans les installations du bureau de l'ONAPAC Zongo, où il était accompagné du ministre provincial de la Justice Emmanuel Kpé de Togo, des membres du comité provincial de sécurité et de quelques membres de son cabinet. À son arrivée, le premier citoyen du Subangui a été accueilli par le directeur chef de secteur adjoint de l'ONAPAC, M. Didier Kabongo Kazumbu, qu'entourait tous ses collaborateurs, parmi lesquels le chef de poste et laboratoire Théodore Nzomamata. Le gouverneur intérimaire a eu l'occasion de s'imprégner de la mission régalienne de l'ONAPAC et aussi de se faire expliquer comment fonctionne son laboratoire, acquis grâce à l'esprit managérial du directeur général, Madame Mimi Monga Numbi, pour le contrôle et la certification de la qualité des produits agricoles pérenne sous contrôle de l'ONAPAC avant toute exportation dans la partie nord-ouest du pays, précisément au point de sortie portant le code 0012 installé dans cette ville de Zongo. D'un bureau à un autre, le professeur ordinaire a reçu l'ABC de l'ONAPAC et son apport dans le Subangui avant d'aller voir la pépinière de cette structure. Le chef d'exécutif du Subangui s'est confié à la presse pour livrer ses impressions et rappeler les deux projets structurants et porteurs d'espoir de la province du Sud-Bangui. J'avoue que je suis bien impressionné parce que, au-delà de l'idée que l'ONAPAC avait un poste à Zongo, je n'avais pas vu toutes les opportunités tout autour. D'abord, en venant ici, l'idée c'était de s'assurer que le poste dans la TAN de Zongo est opérationnel. Mais au-delà, nous étions informés qu'il y a des dépôts de transit. Ça veut dire tout le produit, surtout pour les cacao et les cafés, destinés à l'exportation, devraient passer par les dépôts de transit et faire l'objet de tests de conformité avant d'autoriser la sortie. Mais derrière, il y a la possibilité de maîtrise des statistiques de nos produits destinés à l'exportation. Aujourd'hui, profitant de nos séjours, mais également avec nos députés qui sont ici, nous avons fait le constat, non seulement que l'ONAPAC, l'antenne de Zongo, dispose de laboratoires, nous avons fait le constat qu'il dispose de dépôts où il y a 100 tonnes de produits qui se trouvent là. Nous avons vu qu'il y a des plantules destinées à la population qui veulent se lancer dans des plantations de caféiers et de cacao. Et c'est ça ce dont on a besoin. Derrière, c'est ce que j'ai demandé aux responsables, de finaliser la cartographie de tout ce qui concerne la plantation de cacao et de café de la province pour faire une bonne planification, mais également avoir l'argument pour mobiliser les acheteurs et les investisseurs. C'est l'occasion pour nous de dire ici clairement que l'appel est là. Nos produits ne doivent pas être destinés qu'à l'exportation. Notre souhait, c'est que ces produits soient transformés ici et être consommés d'abord ici, que c'est le surplus que l'on peut orienter vers l'exportation. Pour terminer, le gouverneur intérimaire est allé visiter le dépôt de la société Bahari pour constater l'entreposage de 100 tonnes prêtes à l'exportation. Il convient de noter que désormais, la province du Subangui est comptée parmi les provinces productrices et exportatrices du cacao et du café à l'international.